Donc, bonjour tout le monde. Voici la première vidéo de présentation de la chaîne Coffee Muffin. Je suis Burbalicious, votre plus ample serviteur, et je suis présentement avec Mr. Jekyll. Bonjour, bonjour Mr. Jekyll. Salut, tu vas bien? Ben oui, ça va bien, toi? Oh oui, nickel, nickel. Donc, Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour présenter la chaîne, en fait? déjà, dans un premier temps, je vais me présenter moi-même. Oui. Donc, mon pseudo, c'est Mister Jekyll. Je joue à Hearthstone depuis environ un an. Je tourne aux alentours des rangs 10 sans vraiment tryhard, et j'ai 22 ans. Voilà, je Oh. pense que c'est plus info bateau, plus ou moins, pour essayer de Les infos situer. basiques, ouais, c'est ça pour les C'est viewers. ça. Et Même donc, chose, j'ai pas, même, excuse-moi, je t'ai coupé complètement. Vas-y, 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 vas-y. vas-y. Ouais, ben, je me présente moi aussi. Je me suis complètement zappé, hein, en fait. Donc, oui, c'est ça. Je suis Burberry Shiz, j'ai 27 ans. Je joue à Hearthstone depuis le tout début. En fait, pas depuis la bêta, mais depuis que c'est rendu public. Puis, sans tryhard trop, là, cette saison-ci, je suis en 6, mais comme je t'ai déjà dit, là, j'ai joué à peu près une semaine en début de saison, donc j'ai pas trop tryhard cette saison-ci. Normalement, je me situe autour de rang 2, 3. J'ai passé légende une, deux, trois fois. Je me rappelle plus. Je pense que j'ai passé légende 3 fois. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est de mon skill. Ouais. Et j'imagine que comme vous avez pu l'entendre, je suis français et il est québécois. Eh oui, mais oui. Forcément, ça s'entend tout de suite. Et donc du coup, ce qu'on va faire déjà pour la première vidéo, c'est qu'on va faire une chose assez simple, les présentations étant faites, c'est que comme vous le savez, là la méta va bientôt changer, puisque le ladder va être différent, et donc dans la partie compétitive, du coup, il n'y aura plus l'extension de Nax Ramas et l'extension de Gobelin versus Gnome. Donc on avait décidé de passer en revue un petit peu les cartes qui allaient disparaître, donc du coup les decks qui allaient être modifiés, simplement voilà pour faire un petit compte rendu avant changement, et puis du coup ça nous amènera par la suite à inventer des decks pour la prochaine méta. Exact. Donc voilà, je te propose de commencer maintenant. Ben oui, ben oui, ben oui. On commence Alors, ça. du coup on va commencer par Naxxramas. Ouais, les cartes de base de Naxxramas. Les cartes de base de Naxxramas. Les cartes de classe, les cartes les plus jouées, disons. On commence par les cartes de classe, on va directement gauche à droite, et puis on passe un petit peu tout en revue. Parfait. Donc, du coup, tu me dis quand t'es prêt, parce que du coup, on n'a pas Ouais, je suis prêt, je suis prêt, je la suis prêt. synchro d'écran. Druide, on perd graine de poison. Je pense que ça Et, soit pas et je... Sinon, je n'ai pas tellement hein, joué, en fait, en ce moment, dans méta, donc c'est pas une c'est pas grosse perte, je dramatique. pense. C'est pas Non, c'est ça. dramatique. Ça va pas pénaliser le druide. Ensuite, on passe sur le chasseur. Donc, on perd quand même la tisseuse. Donc, pour un chasseur mid-range, c'est quand même vachement utilisé, même pour le chasseur en Ouais, général. Tout ce qui n'est pas une tarde, en fin de compte. ouais. Donc, ça va faire un Donc petit ça va peu. être, ouais, tout ce qui est Untard, même il y avait certains, voyons, Untard mid, Untard mid, Hunter mid qui jouait à la tisseuse justement comme T1 pour se trouver une Ouais, bête là, plus forte pour les tours suivants. Donc non, quand même une grosse perte pour le Hunter, ça. c'est une bonne perte, ouais. On passe à mage dupliqué. Du piqué que moi je jouais beaucoup personnellement Ouais. dans mon mage Reno en fait là pour justement essayer de dupliquer un Reno peu importe là, c'était tellement fort de toute façon cette carte là dès que c'était une grosse carte là que ce soit un crash vase ou peu Alors, ce non qu'on peut c'est dire quand même, c'est que pour certains decks, c'est une grosse perte, comme ton deck Reno par exemple, mais en règle générale, à part dans ces decks-là un peu spéciaux, c'est pas non la c'est pas carte la plus jouée, nécessairement je pense. hyper joué mais moi je vais la regretter disons Comment? c'est pas la carte la plus jouée mais moi je vais la regretter Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. On passe à Paladin, le Venger du Paladin secret. ouais qui va rendre une grosse carte mais qui sera Ouais. pas tellement touchée selon moi quand même là, à part ça là. Tu penses pas? Tu penses que c'est pas une grosse perte, toi? Ouais, le venger, c'est un des meilleurs secrets, certes, mais je veux dire, il Bah, reste ça... que il va y avoir certaines grosses cartes restent, puis ça, Et je c'est pense jamais que, quasiment que pour les Paladins secrets, en fin de compte. ouais, c'est ça. Tout ce qui est paladin murloc, paladin mid, ça va rester très très fort Ouais, encore. je pense. Ensuite, Prêtre, sombre sectateur.
Donc une quand même perte assez conséquente pour le prêtre OTK, Ouais. Ben, quand même. prêtre OTK, puis c'était un tour 3, ça, je crois. Ouais, tour 3 et 3-4. C'est ça, Ral c'est d'Agonie. une très Euh, bonne carte en général, je veux dire, même si c'est pas OTK, là, bon, après, parce qu'elle était beaucoup jouée, là. bah, elle était déjà ses stats de base sont déjà très fortes. 3-4 Ben, pour c'est 3, ça, on est pour déjà dans des 3. stats tout à fait honorables. Et en plus de ça, le Ral d'Agonie qui rajoute un bonus non négligeable. Donc c'est sûr. Après, ça n'empêchera pas le prêtre OTK de tourner. Par contre, Non, c'est vrai non. que c'était une carte qui était carrément solide, quoi. Ouais, bonne perte. Voleur, embusqué à Nubar. Franchement, je l'ai jamais joué, je crois. Non, moi non plus. J'ai jamais Embusqué, joué. comme il y a certains decks qui peuvent le jouer, mais je crois pas que ça soit des pertes, là, vraiment. Ouais, moi je m'en fiche. Je vais même pas le remarquer. Chaman réincarnation. Franchement, je crois que je l'ai quasiment jamais joué non plus. Non, encore là, je pense pas que ce soit une perte si considérable que ça, là. Non, ouais, ouais. Surtout pour le Démoniste. genre de chaman Pardon. qu'on croise ces temps-ci, là. Oui, oui. Après, c'est une carte qui aurait pu, suivant l'évolution de la méta, être utile. Oui, certain. Mais tu poses ne serait-ce qu'un œuf de Nérubien réincarnation, ça vaut le coup quand même, quoi. Bah oui, oui. Puis tu poses ça sur une Sylvanas ou quoi que ce soit, Ah oui, non, ça mais vaut c'est encore encore plus pire. la peine. C'est encore pire. Démoniste, on perd l'implorateur du vide. Ah, ça, c'est quand même une grosse perte, mais C'est quand ça même une grosse perte. empêchera pas certains decks de mots de jouer très très bien quand même. Ça empêchera pas. Après, c'est vrai que quand on joue des mots, il y a beaucoup de cartes de classe qui pénalisent un petit peu les points de vie ou des choses comme ça. Donc c'était une façon d'envoyer des cartes en passant à côté de l'effet négatif des Mhm. cartes. Donc c'est vrai que c'était pratique. Des stats plutôt passables, mais le Ral d'Agonie était vraiment fort. Ouais, il était vraiment très très fort. Guerrier, morsure de la mort. Aïe. Ça va faire très très mal au guerrier. Ça va faire très Parce très que mal. c'était son tour 4 par excellence, disons, là. Il savait Ouais. vraiment à contrôler le board. On se demande comment Donc, va tourner un Grim Patron, parce que du ben, coup, Grim on avait Patron vu que... est décédé, là. C'est Ouais, terminé. ça va être compliqué, ça va être compliqué. Ensuite, on passe aux cartes neutres. Alors là, par contre, ça fait vraiment mal. C'est là qu'on se rend compte que ça fait Oui. mal. Là, il y a des énormes cartes. Ouais. Ouais. C'est là qu'on se rend compte, en fait, que Naxxramas était une extension excessivement forte. Il a complètement changé la méta. La meilleure, je pense. C'est Ouais. de loin, Ben, en de tout cas, loin. c'est une des meilleures, là, c'est certain, là. Et de loin. Les avis peuvent changer, mais non, non, c'est très très fort comme extension. Donc, dans l'ordre, Croc Zombie, sans commentaire. Pour tout ce qui était deck qui visait à gérer le board, ben, c'était C'était le le, meilleur le tour 1. tour 1, exact. Fossoyeur, ça me fait ni chaud ni froid. Non, parce que oui, il était nerfé à l'infini. Ouais. Ghoul instable, ben Grim Patron 2.0, quoi, c'est fini aussi. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Limon résonnant, moi je le jouais dans mon druide omelette. Ouais, Je le jouais quasiment que là en fait. oui. Puis je Ça va pas me pense. faire une grande perte. Moi Non, c'est personnellement, ça. je Je m'en fiche un pense pas peu. que ça change grand-chose non Ouais. plus. Je te laisse prendre la suite pour la ligne du dessous. T'es dessus là? Oui. Bah Oui, je je te suis laisse dessus, oui, parler un oui. petit peu quand même. Ben, sinon, il va y avoir le crash vase. Ah non mais t'es où là? Pourquoi tu Hein? passes de Limon à Crash Vase? T'es sur le Naxxramas? Oui, je suis dans la ramasse. Bien. Tu De passes du T... limon. Oui, et ensuite? Mais pourquoi tu passes du T2 au T5? Excuse-moi. J'ai été un peu trop excessif dans mes choix. Non, y a pas de souci. Non, en fait, Sinon, depuis le début, je les prenais dans l'ordre. ok, excuse-moi, mon Dieu, j'étais sûr que tu faisais ce que tu disais qu'il allait partir, qu'il allait vraiment changer la méthode. Excuse-moi. Ah bah au pire, on peut rester sur les cartes aussi, les cartes vraiment... Oh, je pensais qu'on pouvait tous les passer vu qu'il n'y en a pas beaucoup, Ben mais... oui, on les passe tous. Sinon, t'avais dit le venir bien dans ce cas-là? Ouais, c'est ça. Le venir bien, qui va être quand même une grosse perte pour le démo. Zo. Ouais. Sinon, il commençait à y jouer en fait dans le Paladin secret aussi. Ouais, dans le druide omelette. Jeu d'omelette. Mais je reviens toujours à mon druide omelette parce que j'aimais le jouer, mais... mais ouais, moi j'aimais beaucoup cette carte quand même. Ouais. Ben, l'effet de Raldagoni est
En fait, il bloquait toutes les AOE. Ouais, et puis venir bien plus Argus derrière, ou ce genre de choses, et puis... C'est ça, ça faisait toujours mal. Ouais, c'est ça. Non, même chose pour la rampante. Aïe. Qui va faire très 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 mal. Ben, à tout ce qui est aggro, justement, tout ce qui est jeu aggro, que ce soit Paladin secret, que ce soit Démo Zoo, tu dois Et jouer dans ton druide. en y réfléchissant bien, elle est jouée partout, la rampante. Ben, oui, en fait, c'était un des meilleurs, ben, pas un des meilleurs tours 2, mais oui, en fait, c'était un des très beaux tours 2. Ouais, puis avec un jongleur de couteau en combo, enfin C'est voilà, ça, ce en genre de combo, choses. c'est toujours, ouais, même en Hunter, c'est vrai. Après ça, la Seigneur de la Toile, Nirubor. Il y a le savant fou aussi avant. Ah oui, ça m'en fout, pardon. Ça m'en fout qui va être une grosse perte pour tout ce qui est, ben, tout ce qui joue des secrets, finalement, que ce soit le mage, le voleur, pas le voleur, mais le hunter. Ouais, Donc ça va être, et voilà, je crois que c'est les deux classes, mais après c'est vrai que puis, c'est ben, il y avait le paladin, mais le paladin, Mais du avec coup, avec la l'adversaire version sérieux, mystérieux, ça ça a un petit change peu pas disparu, quoi. grand-chose. Ouais, Ouais, c'est ouais, ouais. ça. Mais c'était le tour 2 quoi, des decks à... Enfin, je veux dire, un chasseur, ne serait-ce qu'un chasseur zoo qui te met savant fou tour 2, tu sais que ça va être les... Je sais plus c'est quoi le nom de la carte exactement, mais les flammes à 2, et puis vas-y, quoi. Enfin, c'est super Explosif. solide. Piège Piège explosif, c'est ça. explosif. Merci. C'est super costaud, quoi. Donc c'est vrai que c'est la carte Mhm. qui est là, et tu dis, bon, bah, faut que je la trade, mais après, si je la trade, enfin, tu vois le cercle vicieux, et du coup, c'était... Ah oui, bah oui. Moi, je vais la regretter, celle-là, par contre, ça m'en fout, c'était vraiment une carte que je jouais énormément. Donc ensuite, c'est ça, la Seigneur de la Toile, Ouais, Nilbord, qui n'en jouera pas grand-chose. Moi, je pense que je l'ai jamais joué, pour être je l'ai franc. jamais joué non plus, pour être honnête, ouais. Toi, c'est le genre de carte, tu me la montres, je suis incapable de donner son nom, quoi. Ouais, c'est ça. Même chose, j'aurais pas pu te dire. Je l'ai lu parce que sinon, c'était Ouais, bien. c'est ça, c'est quand tu connais pas le nom de la carte, c'est que, c'est que tu la joues pas. Non, c'est ça, exactement. Tu veux continuer un peu? Comment? Tu veux continuer un petit peu? Vas-y, pas de souci. Alors, du coup, en tour 3, épée dansante. Oui. C'était joué par quelques personnes. Moi, j'étais pas vraiment fan de cette carte de par le Et- râle d'agonie. J'avais d'autres tour 3 meilleurs que ça à mettre en tout cas. Donc, Ok. Ben, évidemment, là, je veux dire, ça ça me dépend des rend. classes, mais toutes les classes, souvent, ont des meilleurs 3 que Ouais. ça à jouer, là. Gargouille peau de pierre, je ne la jouais jamais. Moi non plus. Je crois pas avoir déjà joué cette carte-là non plus. Non. Ouais. Ombre de Naxxramas, bon bah voilà. Tout est Ça va dit. faire très mal aux druides. Ça va faire très très mal au druide. Et bah, c'était un tour 3 vraiment vraiment solide quoi. Mhm. Et qui était vraiment adaptable à toute classe, parce qu'on savait que si on jouait, je sais pas moi, contre un mage suivant on en était, ben on le laissait pour 4 points de vie pour pas se péter le spell à 2, on le laissait à 5. Enfin voilà, c'était vraiment pour éviter se faire cibler par les sorts adverses. Donc vraiment, suivant la carte, on pouvait le laisser plus ou moins longtemps camouflé. Donc ça été très très pratique. Et en late game, ça permettait d'avoir une carte vraiment 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 costaud Mhm. qui pouvait faire le ménage. Donc c'est vrai que celle-ci était très forte et très jouée. Je pense que beaucoup l'ont regretté. Ensuite, on a un Seigneur de la Mort. C'est une carte qui était surtout jouée pour le prêtre OTK. Je me souviens pas l'avoir vu dans beaucoup d'autres decks, je me trompe peut-être. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Seigneur de la mort. Il y a certains guerriers qui l'utilisent, certains guerriers Des- fatigue Ouais, qui ouais, vont ouais, ouais. l'utiliser. Bien vu, ouais, ouais, c'est ça, exact. Exact. Donc, bon, voilà, je pense que le prêtre OTK, jusqu'à maintenant, a pas mal pris cher. Le prêtre Euh, OTK, oui. ouais, donc je Mais pense le qu'il prêtre pourra. OTK, il était pas. En tout cas, moi, je le voyais pas si tourné que ça. Je sais pas pour toi, là. Moi, je l'aimais beaucoup. Ah oui? Ah ouais, carrément. Ok. Alors, c'était pas spécialement très compétitif, je trouve. C'était pas. T'allais pas faire une montée du ladder en prêtre OTK, enfin, pas pour ma part. Mais moi, je prenais énormément de plaisir à tenir, et puis un tour, boum, 8, 16, 32, tu changes la vie, et puis tu one-shot, quoi. Enfin, Mhm. j'adorais jouer ça. Je trouvais ça vraiment très fun à jouer, bien que ce soit pas voilà. Après, je veux dire, si tu veux vraiment jouer compétitif, tu joues tout le temps Paladin secret, tu prends aucun plaisir. Mais, mais voilà, du coup, je regrette un petit peu quand même le prêtre Tricard. Mais bon, Le après, gros. il y a une mécanique qui part, il y en a une nouvelle qui va arriver, et puis on C'est trouvera ça, d'autres c'est decks, ça. donc y a pas de souci. Je te laisse continuer, on fait 4-4. Bah oui, bah oui. Ange émissante. Ouais.
Moi, je la jouais dans une version du Druide Silence. D'accord, ouais, tu m'avais dit que tu jouais pas Mais mal de Druid Silence. c'est ça que j'ai pas passé légende, mais j'ai été rang 1 la saison dernière avec mon Druide Silence. D'accord. Mais à part pour ça, j'ai jamais vraiment joué cette carte-là, je vais t'avouer. J'ai jamais joué non plus. Non, c'est que le Krieger qui est réduit au silence les autres serviteurs, à part des serviteurs justement qui ont comme truc qu'ils peuvent pas attaquer ou Ouais, c'est c'est fort ça. pour ça, mais je veux dire, à part ça, ça sert vraiment à rien, là. Ouais, ça, ou pour silence, un croc zombie, mais bon, voilà, faut vraiment faire un deck tourné autour de ça, C'est quoi, en fin de ça, compte. c'est ça. Baron va y fendre, encore même chose, c'est un deck, il faut ça prend des decks vraiment spécifiques basés sur le rôle d'agonie. Je me dis que j'aurais peut-être pu la mettre dans mon Druid Omelette, celle-ci. Ouais, t'avais beaucoup de rôles d'agonie? Ben, Ouais, quoi, bah, tu pouvais en rajouter avec tes... tu joues forcément autour des râles d'agonie, quoi, donc du C'est coup, ça. je crois pas l'avoir testé dedans, et je sais pas pourquoi je l'ai pas mis. Peut-être que j'avais quelque chose de meilleur à mettre, je sais pas, mais c'est vraiment très... Ça pourrait Bon, être fort, après, effectivement. Ben, je ça aurait pense, pu, mais là, ça serait pas. je pense que c'est tout de suite géré. Ouais, après, il y aura le mode wild, mais je pense pas y jouer, donc... Non, Chevalier Spectral, la mort spectrale, pardon, Ouais, qui est une très très bonne carte, mais qui était pas hyper jouée. D'ailleurs, je me demande pourquoi c'était pas. Peut-être parce que ça coûtait un peu trop cher. Un peu trop je cher sais en pas, coût. sûrement parce qu'en tour 5, on a des Drake, on a du Crash Vase, on a Ouais. ce genre Mais de en même cartes, temps, et du ça coup, tue un Drake. ça tue un Drake, c'est vrai, ça reste en vie. Ça tue pas le Crash Ça Vase peut, du ça premier tue, coup. ça reste invisible au sort. Tu sais, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai toujours trouvé que c'était une hyper bonne carte, mais c'est vrai que je l'ai pas souvent joué. C'est le genre de carte qu'on aime tomber en arène, quoi, Exact. généralement. C'était une hyper bonne carte en arène. Mais bon, après, voilà, mais c'est vrai que, bon, d'un point de vue comme ça, statistiquement, c'est une bonne carte. Ouais, oh, oui, vraiment. On est obligé de venir la trade, elle a de quoi résister, enfin, c'est loin d'être une mauvaise carte. Non, Mais je vraiment pense qu'on pas. préférait un Crash Vase ou quelque chose comme ça, donc Probablement, en fait. je pense Pour que c'est pour justement ça. contrer l'aggro, les trucs comme ça. Mm. Justement, l'écrasage vase. Eh ben justement, ouais. Qui va être une grosse perte pour à peu près tous les decks contrôle là, qui Ouais, existent. c'est sûr. Ouais, il y a un des meilleurs tours 5 encore du jeu. On en a vu à Ouais, toutes les sauces de ces Crash Vases, hein. c'est ça. Ils Et ont c'est fait vrai chier, pas que... possible, Ouais, non, souvent, mais c'est mais ça, c'était la carte qui faisait chier, quoi, donc forcément très bon. D'un sens, ça fait chier, c'est que c'est bon. c'est ça, exactement. Sinon, Feugen, Alors, ouais, Feugen, bon, je jouais pas trop autour de Feugen et Stalag, moi. Je sais qu'il y en a qui le faisaient. j'ai joué mais en fait, mon démo Renault avec D'accord. Feugen et Stalag. Tu m'avais dit aussi, oui, exact. Non, il y a certains chamans qui jouaient avec Réincarnation. Ah oui, oui, oui. Et ils pouvaient être forts pour le Raldogonie quand tu fais popper un Tadius 11-11, ça fait tout le temps peur. Moi, je t'avoue que je jouais ça juste dans des decks fun pour jouer avec mes potes, quoi, mais ça s'arrêtait là. Mhm. Mais ouais, ouais, ça... Mais c'est Bon, ça, ça avait certaines utilités, mais bon, non, pas hyper joué non plus. Oreb. Qui, elle, au contraire, est très jouée. Là, par contre, Oreb, je t'avoue que ça me fait chier quand même. Ça me fait vraiment chier, moi aussi, parce que c'était une de mes cartes préférées. Ouais, 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 c'était vraiment, vraiment très fort et ça permettait Je des pense fois qu'il quand, est dans chacun des decks. ouais, puis quand t'as un sort, tu vois qu'il y a un sort qui va arriver, c'est vraiment téléphoné, tu le poses, t'es tranquille, tu gardes un tour C'est de ça. plus. Enfin, Que ce soit, mettons, par la Murloc ou pour combler la double combo, ou pour contrer la double combo du druide. mais C'était la je suis carte en train de idéale. me dire, elle était presque trop forte en fait cette carte. Elle est Parce presque que, trop forte. Oui, parce que quand tu oui, vois dans ses un stats, sens, c'est fort, quand effectivement. tu vois ses stats et son cri de guerre, tu dis c'est presque trop fort en fait. Non? Trop fort. Ça dépend. Oui, ça peut être trop fort à certaines occasions, mais à certaines autres occasions, ça peut être complètement inutile, ton cri de guerre aussi. Inutile oui et non, t'as quand même une 5-5 pour 5, on reste dans des stats potables, malgré tout. Bah oui, oui, ça reste une 5-5 pour 5, mais pour 5, tu Oui, peux avoir des après, meilleures stats que comme tu ça. dis, T'as juste Feugen à côté qui est 4-7, déjà c'est des oui, meilleures stats, tu sais. c'est vrai. Mike Snap, ben, moi je la jouais pas. Moi non plus. Je l'ai joué dans certains decks chasseurs bêtes. Après, c'est pas mauvais pour autant, hein. Non, 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 ça reste, ça peut être une bonne carte, mais disons dans une autre méta. Ouais, c'est ça, exactement.
Et puis Kel'Thuzad, ben, pareil, je trouve ça vraiment trop situationnel, en fait. Exact, mais quand que tu pouvais la mettre puis que ça marchait, ça faisait des ravages. Il fallait la mettre avec des taunts au-dessus, et si le mec n'avait pas de spell, ben, C'était c'était terminé. gagné. Exact. Ce que C'est je... pas mal ça pour Naxxramas, je pense, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et il y a pas mal de grosses pertes, hein, du coup. Ouais, ça fait excessivement mal, en fait, Naxxramas. Comme on disait, là, c'est une très grosse extension, donc Puis c'est vrai que c'est la première extension, la première aventure du jeu, et tu te dis, bon, tu vas plus jouer avec toutes ces cartes, ça fait chier un peu quand même. Bah oui, Mais c'est sûr. d'un autre côté, c'est bon de pouvoir changer un peu la méta et de C'est changer ça. Ça va faire notre sortir façon de d'autres jouer. cartes, ça va faire voir des nouvelles façons de jouer, puis ça va être parfait pour le jeu, ça va mettre une nouvelle vie au jeu. Ça fera de mal à personne. Ce que je te Exact. propose, on arrête la vidéo maintenant, et on Ben fera une oui. deuxième partie avec Goblin Gnome, parce que ça Les va faire cartes de un petit Gobelin peu Clone? long. Ouais, Parfait. on fait une petite pause, comme ça vous permet de faire la vidéo tranquillement en deux parties si vous souhaitez, et puis voilà. Excellent. Donc on se Donc, retrouve pour une prochaine vidéo. c'est ça. À bientôt. À bientôt.